Le visiteur qui débarque au lycée technique de Nitoukou est frappé par la qualité des infrastructures. Pas besoin d'un dessin pour comprendre que c'est le parent pauvre de cet établissement scolaire. En dehors d'un bloc de 2 salles de classe qui offre un visage acceptable, les autres bâtiments laissent complètement à désirer. Donc c'était un grand défi de créer un lycée technique dans un espace aussi, entre guillemets, petit, étant donné les attentes d'un établissement d'enseignement technique en termes d'infrastructure et en termes d'équipement, en termes de personnel. Vous allez comprendre qu'on a des déficits à quasiment tous les niveaux. Juste derrière nous, des apprenants de la filière génie civil qui prennent des cours dans des conditions plutôt difficiles, dans un bâtiment ouvert de part et d'autre, ce qui les expose aux intempéries de toutes sortes, que ce soit en saison sèche comme en temps de pluie. Ces salles de classe que vous voyez, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais l'idéal serait qu'elles soient fermées parce que vous convenez avec moi que quand les enfants sont généralement perturbés par ce qui se passe dehors, l'enseignant a du mal à les contenir, à capter leur attention. C'est le lait qu'on conseille plus aux mères pour les bébés, non? Voilà, pourquoi? Difficile dans ces conditions d'espérer des résultats flatteurs. Ce d'autant qu'en dehors de l'insuffisance des salles de classe, le lycée technique fait également face à l'absence des ateliers et au déficit d'enseignants dans les différentes filières. Nous avons reçu l'atelier d'électricité. C'est un BIP qui a été construit depuis des années. Malheureusement, il reste non équipé. Les autres spécialités, génie civil, couture sur mesure, la section commerciale, nous continuons à attendre les ateliers. On va souvent nous envoyer 4 enseignants, là on n'en a besoin que d'un seul, et pas du tout là on a besoin de 3. Donc il faudrait peut-être, c'est une doléance que nous formulons à la hiérarchie, qui nous envoie des enseignants, on ne peut pas le nier, mais qu'ils tiennent en compte les états de besoin que nous leur soumettons pour qu'on nous envoie les enseignants là où le besoin existe. Un état des besoins a pourtant été établi et adressé aux autorités compétentes, mais rien n'a été fait jusqu'ici. Et en attendant un début de solution, ce sont les efforts conjugués de la mairie locale, des parents et de quelques âmes de bonne volonté qui permettent au lycée technique de Nitoukou d'avoir un fonctionnement acceptable. Ce que vous voyez là, c'est un espace de travail que les élites ont bien voulu mettre à notre disposition pour que les maçons, les génies civils puissent pratiquer. Comme vous voyez, il y a la nouvelle peinture là, c'est la mairie qui a bien voulu. La peinture là n'est pas vieille depuis plus de 2 semaines. Donc c'est un établissement qui se met en place progressivement et les contributions viennent de partout. Donc, vraiment la communauté éducative locale nous aide beaucoup. Le lycée étant implanté dans une zone retirée du centre urbain et sans clôture, des malfrats et autres individus malveillants ne manquent pas d'y perpétrer des vols et divers actes de vandalisme. Avec l'urbanisation, la ville grandit. Nous avons souvent été victimes de coups de vol, effectivement. Le site étant un peu retiré du centre-ville, nous avons, avec les moyens que nous avons, un vigile de nuit, mais généralement en journée. Nous pensons avec les forces de sécurité que c'est en journée que les délinquants opèrent pour nous dépouiller du petit matériel que nous avons. Malgré ces difficultés, le staff administratif et le corps enseignant se tuent à la tâche, non sans démotivation pour les vacataires, dont les rémunérations tombent en compte-gouttes, au fur et à mesure que les parents d'élèves s'acquittent difficilement des frais d'APE.